Dans toutes les communautés, chaque streamer a ses viewers de l'ombre. Ces viewers de l'ombre se définissent par leur discrétion et par leur assiduité. Leur passion était développée au-delà des facultés humaines connues. Les mois qu'ils ont passés dans la jungle des chaînes Twitch ont un rapport avec le podcast que vous allez écouter aujourd'hui. On a découvert des milliers de cas de viewers, mais aucun n'a jamais montré comme lui une telle fidélité à ses streamers. Ils sont uniques, ils sont les viewers de l'ombre. Allô ? Bonjour et bienvenue dans Viewers de l'ombre. C'est la rentrée et fin septembre, ce sera aussi les 2 ans de Fortnite Battle Royale. L'occasion pour Viewers de l'ombre de jeter un coup d'œil dans le rétro et de faire un petit bilan, calmement évidemment, du jeu qui a tout cassé sur son passage, aussi bien dans le monde du gaming que celui du streaming. Et pour ça, j'ai fait appel à mon pote Tic, qui s'est remis aux jeux vidéo avec Fortnite et qui par la même occasion a découvert Twitch. Salut Tic, ça va ? Bah tranquille et toi ? Yes. Alors, je vais te présenter avant qu'on commence. Enfin, en fait, tu vas m'aider à te présenter parce que tu as vraiment beaucoup de casquettes. C'est vrai que tu sais peut-être pas tout, donc vas-y, je te laisse En me plus, présenter et je compléterai. Moi, s'il je faut. dirais que tu es animateur. Ouais. Donc sur... Urban Hit. Voilà, exactement, parfait. Animateur de podcast aussi. J'ai un podcast de basket qui s'appelle Les 6e Hommes, Et qu'on peut retrouver où ? qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes de streaming et sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, que ce soit Apple Podcast, SoundCloud, Spotify, Deezer, on est partout. Eh ben, moi, je connais ça. Tu t'es arrêté à ça. Bah, c'est déjà bien, oui, animateur radio, donc j'ai une émission de rap sur Urban Hit et je fais des interviews de rap et j'ai ma chaîne YouTube sur laquelle, pareil, je fais des interviews. J'ai fait une tournée de festival cet été et donc du coup, ça tourne autour du rap et du basket, globalement, les contenus que je produis. Et on peut te suivre sur Instagram aussi. Je suis sur Instagram, Twitter, Tic from Paris, TIK from Paris. Yes, bah, de toute façon, je mettrai tout dans... Dans la description. Exactement, dans la barre d'infos, j'allais dire. Alors moi, j'ai une première question, parce que on se connaît un petit peu, Ouais. mais on n'a jamais vraiment eu cette discussion au final avant ça. Tu m'as dit que tu jouais à Fortnite, donc moi ça m'intéresse parce que dans ma sphère d'amis, j'ai peu de gens qui jouent aux jeux vidéo, peu de gens qui regardent Twitch. Du coup, dès que quelqu'un me dit qu'il joue à un jeu que je vois de plus ou moins loin sur Twitch, ça m'intéresse toujours. Du coup, depuis combien de temps tu joues à Fortnite à peu près ? Alors ça fait, je dirais, au moins 1 an et demi. Je pense que j'ai raté genre les 4-5 premiers mois du jeu. Ils en étaient... alors, je suis arrivé en fin de... C'est parce que ça fonctionne par saison. Je suis arrivé, je crois, fin de saison 1 ou saison 2. Donc j'étais vraiment dans les débuts du jeu, mais ouais, ça doit faire un peu plus d'un an et demi. Début 2018. Ouais, c'est ça. Vers février-mars, quelque chose comme ça, je pense. Ok. Donc ça fait 1 an et demi, je pense. Ok, très bien. Est-ce que tu as un repère d'un truc où tu t'es dit ah bah c'est depuis ce moment-là que je joue ? En vrai, c'est juste parce qu'on m'a offert une PS4 et que j'avais pas vraiment de jeux sur lesquels j'accrochais. Tu vois, je jouais un peu à NBA 2K et un peu à FIFA, mais finalement, ça me passionnait pas plus que ça et j'avais mis ma PS4 de côté. Et 3 mois ou 4 mois après que je l'ai eu, Fortnite est arrivé, ou en tout cas, j'ai commencé à en entendre parler. Et c'est là que je me suis dit, vas-y, je vais tester ce jeu. Tu vois, c'est genre, j'avais un peu le relégué ma PS4 de côté et j'ai trouvé ce jeu sur lequel je suis resté depuis et qui m'a remis un peu dans le gaming. Mais c'est ça en fait, bah, c'est marrant parce que c'était une de mes autres questions, c'était de savoir à quoi tu jouais. Est-ce que aujourd'hui tu joues à d'autres jeux ou ça... Alors, c'est hyper évident parce qu'en fait, j'étais un bon gamer collège-lycée. J'étais un gros gamer PC. Je jouais beaucoup à des jeux de stratégie temps réel. Donc moi, j'étais un gros fan de Age of Empires. D'accord. Empire Earth, Cossack, tous ces jeux-là comme ça de stratégie. Starcraft. Starcraft, pas trop, mais un petit peu quand même. J'ai testé. Ok. Warcraft aussi. Enfin, tu vois, genre, un peu tous ces genres de jeux. Les jeux de gestion, en vrai. Ouais, je vois très Tous bien. les jeux de gestion, moi, j'étais beaucoup gamer de ça. Après, j'avais une PlayStation comme tout le monde, donc j'ai joué à des jeux variés que tout le monde a connus au lycée. Et j'avais un peu mis en pause le gaming, genre depuis facile 5 ans, je pense. Parce qu'en gros, j'avais ma PS3 et je jouais que à FIFA et à NBA 2K à l'époque, genre en 2016. Et je tournais un peu en rond. FIFA, tu sais, c'est un peu toujours la même chose depuis 20 ans, tu vois. Enfin, les jeux de NBA, c'est pareil. Et du coup, j'avais un peu mis de côté. Et j'avais même revendu ma PS3 pour dire que j'avais même plus de console. Et c'est... Est-ce que juste, dis-moi. on peut préciser quel âge tu as ? J'ai pas dit. J'ai 32 ans. Je viens d'avoir 32 ans. Donc moi, je fais partie des gamers qui ont connu les jeux PC. Genre, tu vois, c'était Diablo. Oui, c'est ça. C'est vraiment l'ancienne époque, tu vois. Genre, Alors du coup, on a le même âge et c'est intéressant de voir parce que on n'est pas du tout le cœur de cible a priori de Fortnite. Pas du tout, c'est-à-dire que genre, mais bizarrement, j'ai pas mal de potes qui sont vers mon âge qui jouent avec moi.
Mais en vrai, de base, tu sais, c'est vachement des petits, quoi. Genre, c'est vraiment des 9, 10, 11 ans qui jouent. Ouais, bah, bien sûr. Je dirais même en majorité. Mais oui, moi, clairement, je suis un peu trop vieux pour jouer à ce jeu, tu vois. Et en vrai, moi, ce qui m'a séduit, c'est que moi, j'ai raté complètement tout ce qui était Call of Duty. Tout ce qui était CS, tout ça. Moi, j'ai jamais joué au FPS. J'étais pas du tout un joueur de FPS. Et ça me passionnait pas, tu vois. C'est ton premier Battle Royale. Ouais, c'est mon premier Battle Royale. Et c'est même mon premier. Bon, c'est pas un FPS parce que t'es à la troisième personne. Mais c'est même mon premier jeu de tir, on va dire, sur lequel je me bute un peu, tu vois. Avant ça, j'ai jamais aimé, tu vois. J'ai jamais J'avoue, kiffé, genre kiffé pas, tu vois. Battlefield, les trucs Rien comme du ça. tout. Call of, que dalle. Ouais, c'était vraiment. J'ai mais dû jouer à attends. GoldenEye une fois Ah oui, sur non, tu m'as dit PlayStation, que quoi. t'étais PC. Mais. Bah, j'avais une console aussi, tu vois, j'avais une PlayStation. Mais j'ai joué à GoldenEye une fois, tu vois. Quelques week-ends avec des potes, tu vois, mais pas plus que ça, tu vois. Mais du coup, comment c'est venu alors Bah, en fait, moi, ce que j'aimais bien dans Fortnite, c'était le côté. Enfin, ce qui m'a plu quand j'ai testé. Après avoir testé et m'être rendu compte que c'était plutôt cool, c'est déjà le fait que moi, j'avais pas de retard sur les autres parce que, comme il y a les constructions en plus, Ouais. c'est des nouveaux skills en fait. Donc, par rapport aux joueurs de Call of et tout qui ont une putain de visée, ce que moi j'ai pas, moi je reprends l'avantage grâce aux constructions en fait. Tu vois. Donc, du coup, de base, c'est un jeu que je peux prendre. Voilà, c'est un jeu que je peux prendre en route sans être en retard par rapport aux autres. Tu vois. J'ai pas besoin d'avoir 10 ans d'expérience dans le gaming, d'avoir joué 10 ans à FIFA pour être fort à FIFA, tu vois, typiquement. Mais du coup, tu jouais déjà avec des potes à FIFA et vous vous êtes tous mis à Fortnite? Non, un franchement, par un j'ai démarré Fortnite sans savoir qui allait jouer. Ouais. Et j'ai fini par trouver des potes à moi que j'avais sur mon PSN depuis grave longtemps, mais qu'on s'était jamais connecté à des jeux depuis trop longtemps, tu vois. Et qui se sont mis à jouer à Fortnite avec moi, en fait. Et à la base, mais je pensais pas que j'aurais des potes vraiment qui allaient jouer à Fortnite avec moi, tu vois. Moi, j'y avais joué parce que c'était le jeu buzz du moment. Et je me suis chauffé tout seul, en fait, tu vois. Et c'est en kiffant et en geekant un peu le jeu que là, au final, sur la longueur, il y a d'autres gens qui se sont rajoutés et qui eux-mêmes se sont retrouvés à être piqués au jeu et à jouer autant que. Mais en fait, moi, ce que je me demande, c'est genre. Enfin, c'était quand le moment où qu'est-ce qui s'est passé où tu t'es dit, ah, ce jeu, je vais l'essayer, alors que c'était pas du tout le genre de jeu auquel tu jouais avant? Honnêtement, c'est la curiosité parce que tu vois, c'est un peu comme Pokémon Go quand Pokémon Go est sorti. J'y ai joué parce que c'était l'un des jeux phénomènes du moment. Tu vois, en fait, moi, j'aime bien comprendre pourquoi il y a une masse de gens qui s'intéressent à telle ou telle chose. En fait, il y avait des chiffres qui commençaient à sortir. Et puis il y avait un phénomène. Tu vois, moi je bosse pour un média qui s'appelle Urbanite, tu vois, j'en ai parlé tout à l'heure à la radio. Et notre cible, c'est les 13-24 ans, tu vois. C'est la cible principale, c'est ça. Et du coup, on se retrouvait à faire des articles sur Fortnite, parce que nous, on fait des articles en mode presse généraliste, et tous les trucs qui buzzent un peu, tu vois. Et Fortnite, ça ressortait de ouf parce que tu avais. Au début, ce qui ressortait, c'était la thune qu'ils arrivaient à faire. Je crois que de mémoire, c'est vers comme ça qu'ils se sont fait connaître aussi. C'est qu'ils ils explosaient des records de recettes pour un jeu vidéo. Et il y a eu tout le phénomène des danses qui a commencé à arriver. Et donc, du coup, nous, on relayait beaucoup de vidéos buzz par rapport à ça. Tu vois, des petits qui se filmaient en train de faire la fameuse choré qui est associée à Fortnite maintenant depuis toujours, alors que c'est, comment ça s'appelle, un mème à la base. Tu vois, c'est genre Backpack Boy, je sais pas quoi, le mec qui a un sac à dos qui fait une danse. Et ouais. Et à la base, j'avoue que je connais pas toutes les danses. et à la base, ce mec-là, c'est juste un mec qui a été. Qui a buzzé sur internet avec sa danse et Fortnite l'a complètement récupéré et ils sont surfés là-dessus et ça a commencé en fait à faire le buzz comme ça et je me dis putain c'est ouf ce truc genre je comprends pas et tout pourquoi ça fonctionne aussi bien, qu'est-ce qu'il y a de si intéressant, et en lisant j'ai compris, j'avais arrêté de jouer littéralement. T'es pas censé tomber dans Fortnite. Pas du tout. Donc Surtout qu'en plus moi tu vois ma meuf elle sautait un peu ma gueule parce qu'elle me disait genre en gros chaque fois que j'ai un truc comme ça moi je joue 6 mois à fond un truc et après j'arrête, tu vois. Donc du coup là elle aurait préféré. Bah, elle aurait peut-être préféré mais au final elle voit bien que ça dure un peu plus que prévu, ouais. Même moi ça me surprend, tu vois, pour le coup. Pour moi, Fortnite, c'est le premier phénomène auquel j'assiste. Genre de voir un jeu qui écrase toute la concurrence j'allais dire en vente, mais en bénéfice, on va dire. En bénéfice, ouais. Parce que pour ceux qui ne sauraient toujours pas, Fortnite, c'est un jeu qui est gratuit, qui est sur toutes les plateformes. C'est ça aussi un peu la force du truc, c'est que tout le monde y a accès, c'est gratos. Et c'est avec des couleurs super vives, voilà, c'est très dessin animé. Exactement, genre, donc c'est accessible. C'est pas du tout réaliste. Moi, c'est ça qui me plaît, tu vois. C'est que c'est pas du tout réaliste. Mais c'est ça, genre, parce que du coup, les prédécesseurs, on va dire, donc c'était PUBG et H1Z1 dans les Battle Royale qui étaient vraiment super. Vraiment très réaliste et du coup Destiné et gamer, c'était un jeu fait pour les gamers, destiné, ouais, vraiment un peu hardcore gamer, parce que même moi j'ai essayé Fortnite alors que les deux autres j'ai beaucoup regardé par exemple de H1Z1 parce que je trouvais ça cool, les mécaniques, les machins, les trucs, mais j'ai jamais joué au jeu.
Aussi, est-ce que c'était payant, sans doute? Ouais, mais J'avoue. ça aussi, ça a aidé. J'avoue. Moi, Fortnite, je m'y suis mis parce que, genre, en gros, c'est gratos. Donc, tu te dis, j'essaye, au pire, je m'en fous, tu vois. J'ai pas perdu 70 balles. C'est un jeu qui inonde le monde, et surtout sur Twitch. Pour moi, Fortnite, c'est vraiment le premier jeu qui arrive, alors que Twitch, ça y est bien installé un peu partout, en tout cas de ce qu'on peut voir en France, et qui s'en sert super bien. C'est-à-dire qu'il crée des trucs dans le jeu qui sont faits pour être vus, même des événements, et même, j'ai l'impression que tous les joueurs professionnels de Fortnite sont des streamers. Pratiquement, en tout cas, de ceux que je connais, que ce soit sur la scène francophone ou la scène internationale, il y a énormément de joueurs pros qui ont développé cette partie streaming. Mais c'est ça, et je voyais du coup hier, je regardais un peu en préparant l'émission, MDR, je regardais un peu les stats de Twitch justement à ce moment de fin 2017, début 2018, et tu vois qu'il y a une vraie progression du nombre de créateurs de contenu, du nombre de streamers. Mais vraiment, tout d'un coup, ça fait... Complètement ça... exponentiel, ouais, pour le coup. Ouais. Ouais, quasiment. C'est-à-dire, je crois que ça passe de 1 million et quelques à 2 ou 3 millions tout d'un coup parce que tout le monde peut y jouer, tout le monde a envie de streamer le truc, c'est l'événement, ça fait des grosses audiences. Moi, je parle surtout de Twitch parce que c'est ce que je connais surtout, mais sur YouTube aussi, évidemment. Et du coup, moi, je voulais justement savoir un peu quelles étaient tes habitudes par rapport au streaming. Est-ce que tu allais sur Twitch avant Fortnite? Non. J'ai démarré Twitch à cause de Fortnite. Grâce. Du coup, grâce en vrai. C'est-à-dire qu'à la base, comment te dire, je sais même plus trop comment ça a démarré. En vrai, je pense que j'ai commencé à regarder des vidéos de compil de Fortnite sur Instagram. Je crois que ça a Ah commencé ouais, vachement. je regardais des petites vidéos sur Instagram, genre des highlights, tu vois, de Fortnite un peu. Et après, j'ai capté qu'il y avait des noms qui revenaient, donc j'ai commencé à regarder un peu sur YouTube les genres de Fortnite qu'il y avait. Et là, je suis tombé sur Gotaga, que je ne connaissais pas. Gotaga. Le fameux Gotaga. French Monster. Exactement, lui-même. Tu en connaissais personne, pas, ouais. Parce que je tu ne n'avais connaissais pas, jamais du coup. Call of, H1, du tu tout, connaissais tu pas. Et du coup, je commence à mater un peu ces vidéos sur YouTube. Du coup, je vois qu'il y a un truc de live et tout. Je commence à mater les lives. Et de là, j'ai commencé. Du coup, maintenant, je suis complètement à fond dans Twitch. Et même, j'essaie de dépasser même le côté Fortnite et suivre Twitch au global. Ah Et, tu fais des questions, c'est parfait. Non, mais du coup, à la base, j'étais vachement... je regardais que du Fortnite. Je m'étais mis à Twitch parce que je connaissais pas Twitch. Mais je voulais juste... En vrai, je commençais à consommer du contenu de Twitch grâce à Fortnite. Yes. Et ça a dérivé vers... regarder ce qu'il y avait sur Twitch au global. Mais à la base, j'étais pas du tout... Et ben justement, à la base, donc tu me dis, t'as vu des compiles sur Instagram. Sur Genre, Instagram, tu veux dire, tu cherchais, toi, genre, des trucs Ouais, en vrai, non, tu sais, genre, tu sais, sur Insta, t'as un onglet recherche. Ouais. Et à force que je sais pas comment Instagram a su, mais j'ai fini par Des micros. être repéré comme étant un joueur de jeux vidéo. Et du coup, tu as énormément de vidéos qui pop que genre des highlights de Fortnite. Et à force, tu commences à avoir des blazes en fait. Yes. Et tu comprends ce qui se passe, machin, parce que t'es pas trop con, tu connais un peu Internet. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à me renseigner par rapport à ça, à voir quelle était la plateforme, comment ça marchait, qu'est-ce que c'était. Et c'est là que je me suis inscrit à Twitch et que j'ai regardé et que j'ai commencé à regarder du contenu sur Twitch. D'accord. Donc t'as commencé par Gotaga, évidemment. Complètement. Le premier que j'ai regardé et que j'ai suivi, c'est Gotaga. C'est nouveau, tu découvres Twitch. Comment tu parcours l'outil? À la base, je le parcourais via la chaîne de Gotaga et tous les potes qu'il avait sur Twitch. Yes. Parce qu'il est quand même bien implanté sur Twitch. Ouais, c'est littéralement le numéro 1. Maintenant, en termes de viewers actuellement. Peut-être ça a baissé, mais en tout cas, à un moment donné, il l'était. Oui, c'est le numéro 1, clairement. Et en fait, à force de consommer à la fois du contenu YouTube et du contenu Twitch, et aussi il y a eu une espèce de grosse tendance à ce que les contenus Twitch se retrouvent sur YouTube. Tu vois, il y a plein de mecs qui font ça. Je pense à Squeezie, je pense à énormément de gens qui font. Tout le monde, maintenant, quasiment tout le monde fait ça en vrai, tu vois. En tout cas, les gamers, en tout cas, je parle. Oui, et puis les plus établis, les plus installés, ceux qui ont une infrastructure avec eux, ils n'ont pas de choix, quoi. Ils se sont tous mis. Et du coup, à force d'aller-retour entre ce que je consommais sur YouTube et ce qu'il y avait sur Twitch, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de trucs que je pouvais voir en live directement. Et c'est comme ça aussi que j'ai enrichi les chaînes Twitch auxquelles je me connectais. À la base, c'était que par rapport à Fortnite. Et à la fin, c'était vraiment genre, je me suis rendu compte que les youtubeurs, ils étaient quasiment tous. Et c'est comme ça que j'ai commencé à regarder aussi d'autres contenus sur Twitch. C'est via les youtubeurs que j'ai exploré ce qu'il y avait sur Twitch. En fait. Parce qu'en vrai, je savais pas ce qu'il y avait sur Twitch. Tu vois. Il y avait plein de jeux vidéo. Mais moi, en vrai, à part regarder Fortnite, regarder du CSGO, ça m'intéresse pas de ouf. Tu vois. J'arrive à apprécier. Mais je trouve que quand tu joues pas aux jeux vidéo, c'est dur d'apprécier. Tu vois, enfin, même si tu peux regarder du foot sans jouer au foot, mais tu as quand même joué un peu dans ta jeunesse. Tu vois, donc tu comprends le jeu, tu peux t'impliquer. Non, mais quand tu regardes du foot. En général, si tu regardes du foot.
pas eu des bonnes expériences de foot dans ma jeunesse, mais pourtant j'adore regarder. Et bah, après les gros matchs de foot. Ah, mais tu connais le foot du coup. Tu vois ce que je veux dire. Tu connais un minimum le foot pour savoir ce qui se passe et comprendre ce qui est bien, ce qui est pas bien. Après CSGO, c'est pas compliqué. CSGO, c'est pas compliqué. LOL, par exemple, j'ai jamais réussi. Ah oui, non, mais j'ai essayé plein de fois. C'est pour ça que justement, quand tout à l'heure je comparais les deux, je me disais genre LOL. À l'époque, il n'y a jamais eu autant de monde qui regardait, puis c'était vraiment niche, quoi. Que Fortnite, je veux dire, tout le monde comprend. Tout le monde comprend Fortnite, tu vois, pour le coup, c'est ça qui est intéressant. Tout le monde comprend les règles. Après, quand tu regardes, est-ce que tu comprends vraiment les compétitions, on en reparlera. Ça, c'est autre chose. Sur les compétitions, c'est autre chose. On a tous du mal à suivre ce qu'ils font. Mais... Exactement. Non, mais du coup, tu regardes quoi d'autre alors sur Twitch aujourd'hui ? Aujourd'hui, je regarde une espèce de scène Twitch francophone. Ouais. Je me suis parce qu'en fait, il y a eu... Donne des noms. Zerator. Yes. Parce qu'en fait, j'ai suivi du coup via Gotaga le event qu'il a fait l'année dernière. Yes. Parce que du coup, ça avait grave buzzé. Parce qu'ils ont réuni 1 million, je crois, d'euros. 1 million, un peu plus d'1 million sur d'euros. Un marathon de je sais pas combien d'heures. 48 heures, je crois. 48, ouais. Genre, en gros, c'est un week-end, quoi. Ils streament pendant 48 heures sans s'arrêter. Ils se relaient tous, ils font des jeux et tout. Et là... Et en fait, c'est comme ça que je me suis intéressé à cette scène. Donc, il y a Zerator, il y a Mister MV. Donc, les vieux, j'ai compris avec le temps que c'était les vieux de la vieille de Twitch, tu vois. Et puis, Squeezie et d'autres streamers Fortnite aussi en particulier. Enfin, en majorité. Mais même pas que des joueurs pros, aussi pas mal d'entertainers, tu vois. Parce qu'il y a genre des Américains, des Suédois. Il y a énormément de gens qui streament du Fortnite. Donc, c'est comme ça que c'est un peu ces genres de comptes-là que je suis. Je suis la scène Twitch. Fortnite et la scène Twitch vraiment genre animateurs qui font des contenus plus multi-gaming, qui font des événements et des trucs un peu plus genre Solary, Yoshi. Totalement, c'est des mecs que je connaissais pas et, Solary, Gibbs, Dogby. Dogby, oui, c'est vrai. Dogby pour moi c'est Gotaga, mais oui, le pauvre. Le fameux, tu vois, mais oui, Dogby aussi, voilà. Et même maintenant Kameto, toute la radio sexe et tout, j'ai découvert ça, enfin genre. Tu vois, c'est des trucs que je connaissais pas et qui en plus, ce qui est marrant, c'est que maintenant chaque fois que je les vois, j'ai l'impression d'être en avance par rapport aux autres parce que genre la télé vient de se rendre compte de ce que c'était, vient de connaître Radio Sex, vient de connaître, tu vois, ils sont même pas encore au point de connaître Gotaga ou quoi, tu vois, ils sont même pas encore, ils y arrivent, ils ont découvert Squeezie il y a 2 ans, tu vois, donc on va leur laisser un peu de temps, tu vois, avant qu'ils arrivent à Twitch. En vrai, justement, je crois que là cette année, c'est un peu l'année des Twitchers. Ouais, on s'en fout. Non, mais je veux dire. Ok, on a essayé d'aller à la télé, et maintenant, en fait, on n'a vraiment plus besoin de la télé du tout. Ouais, les youtubeurs en sont revenus, en tout cas. Ils sont tous en train de dire que, franchement, quand je l'ai fait, j'aurais pas dû le faire. Que ce soit Squeezie ou Cyprien, ils se sont exprimés dessus en mode... en fait, c'est ça. Et les genres de vidéos ont toujours eu cette méfiance. En mode... mais du coup, t'es payé pour... tu vois, j'en vois beaucoup de streamers qui se foutent de la gueule de ça, genre, mais du coup, t'es payé pour jouer aux jeux vidéo, machin et tout. Et eux, ils aiment pas spécialement l'exercice, tu vois. Genre, ils peuvent pas aller à la télé parce que genre, ils se sont complètement compris, tu vois. Donc, c'est ça qui fait qu'il n'y aura pas d'aller-retour, tu vois. Et je pense qu'ils en ont plus besoin, tu vois. Moi, il y a un exemple que je trouve fou, c'est Domingo. Ouais. Qui présentait, du coup, une émission sur Énergie. Sur Énergie, ouais. Sur Énergie tous les dimanches. Il avait déjà refusé... Pour garder sa liberté de streamer et de faire tous ses projets, il avait déjà refusé de prendre le créneau de Guillaume Play en quotidienne, donc d'être tous les soirs. Et il a dit non, bah, je préfère faire mon truc. Et là, carrément, il a dit en fait, il y a trop de pubs, il y a trop de... Comment on dit Il peut pas faire son propre contenu. J'ai vu la vidéo où il explique pourquoi il se casse. Voilà, exactement. Il peut pas faire son propre truc comme il le voudrait. Du coup, il s'entend très bien avec Énergie, ça s'est très bien passé, mais il préfère s'arrêter. Et d'ailleurs, là, il vient de teaser son émission de radio, donc qui sera sur sa chaîne Twitch, qui sera tous les mardis à 20h, qui s'appelle Popcorn. Est-ce que tu regardes des streamers anglophones ? Oui. Ninja. Ouais. Team the Tatman. Je pense que les étrangers, enfin les anglophones que je regarde, c'est que des Fortnite, que des joueurs Fortnite. Oui, en général. Je pense. En vrai, en général, j'imagine qu'en moyenne, les gens regardent le contenu français et après vraiment genre des trucs précis dans le jeu vidéo qu'ils aiment pour du haut niveau, quoi. Ouais, c'est ça. Sauf si vraiment t'es le hipster de Twitch qui regarde toutes les compétitions en VO, parce qu'il y a ça aussi. Les gens qui sont là, ah ouais, non, et moi je regarde le stream international, quelle que soit la compétition. C'est comme je préfère la VO, le VOST au cinéma, tu vois. Ouais, je capte. Les compètes après, je les regarde en VO parce qu'en vrai, les compètes Fortnite, t'as pas vraiment le choix parce qu'il n'y a pas forcément un plateau FR qui se. Tu vois, genre si c'est pour regarder juste
Solari, quand ils font des events Fortnite, par exemple, c'est pas ouf, tu vois. Genre, On va en parler. Ah, d'accord, je ne spoil pas. Ouais, si tu peux. Mais là, justement, je voudrais qu'on parle un peu des événements qui t'ont marqué, toi, que t'as vu sur Twitch à propos de Fortnite et qui t'ont vraiment, genre, justement, où t'as pris ton rendez-vous, où t'as mis ton réveil. Alors, tu veux parler en off juste avant, donc j'évoquais le concert de Marshmello, qui pour le coup se déroulait à une certaine heure aux États-Unis moi j'ai raté le premier direct parce que je pouvais pas jouer à ce moment-là et je me suis levé le lendemain matin à 8h30 un dimanche juste pour me Ah oui, connecter ça au jeu. va, c'était pas genre à 5h du mat. Non, mais c'était quand même 8h30 un dimanche. J'avoue. Genre, je peux te dire que les gens autour de toi ils te jugent quand tu dis que tu l'as fait. Du coup, je me suis levé pour ça, pour me connecter au jeu parce que je voulais absolument voir comment ça rendait dans le jeu, comment ils avaient fait le truc, tu vois. Et je l'ai fait et je me suis connecté et franchement c'était incroyable. Genre en gros tu avais le jeu qui était un peu mis en pause temporaire. Il y avait une vraie scène dans le jeu. Le concert commençait et en fait le jeu était en pause à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on pouvait plus tirer dessus en fait. Du coup tu pouvais que regarder l'événement. C'est-à-dire qu'en fait, t'étais dans ta partie. T'étais dans ta partie normale. Imaginons t'as lancé une partie à 7h45. Et en fait, quand tu lances ta partie, ils te disent direct attention, événement spécial à telle heure, je sais pas quoi. Ok, d'accord, bon, ça va. Du coup, tu lances ta partie et c'est une partie spéciale Event Marshmello. À ce moment-là, c'est une partie spéciale Event Marshmello. Tu drops dans ta map normale et tout. Tu vas au lieu du concert en vrai. Ah non, oui, d'accord. Mais en vrai, tu peux aller où tu veux, mais en vrai, tout le monde va au lieu du concert. Le concert se passe, le jeu est en pause. Ils font toute l'animation. Donc, du coup, il y avait des moments où genre, les joueurs volaient, tout le monde faisait des emotes et tout. C'était complètement fou. et donc, t'as la voix de Marshmello qui met l'ambiance et tout. Il change de son. Il y a une sonographie sur la petite scène du jeu. Enfin, c'était complètement fou. Et une fois que ça s'est terminé, le jeu repart en normal et tout le monde se nique la gueule. Donc en gros, ça redevenait une partie normale de tout le monde au même endroit. Ouais. Dès que le concert s'est terminé, tout le monde s'est. Genre celui qui avait looté pendant le concert, il était bien quoi. Tu pouvais pas, il y avait absolument rien d'actif à ce moment-là. Ah oui, d'accord, ok. Le jeu était complètement en off en fait à ce moment-là. Tu pouvais rien faire. Mais tout le monde repartait de l'endroit où il y avait le concert par contre. Ouais. Et du coup, c'était l'anarchie. C'est marrant. Je pense que je suis mort assez rapidement d'ailleurs. Et une fois que c'est fini, c'est fini. Et une fois que c'est fini, c'est fini. Tu peux pas le revoir. Tu peux le lancer qu'une fois à l'heure où c'est lancé. Il faut que tu sois connecté à une partie au moment où l'événement se lance. Donc il y a eu ce truc-là. Du coup, justement, parce que c'est un truc de ouf et c'est le pic de personnes en même temps. Du nombre de joueurs connectés à un jeu en même temps. C'est ça. Et je crois que c'est 10 millions, mais je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Ça n'avait jamais été fait en tout cas. Ouais. Et en fait, je voulais juste participer au truc, tu vois. Mais normal. Donc il y a eu ce truc-là en événement in-game et après, il y a eu la Coupe du Monde de Fortnite. Avant ça, il y a eu la première grosse compète de Fortnite à Katowice. Qui était vraiment ouf. C'était en mars. Ouais. Et c'est pareil, tu vois, je regarde pas spécialement de Fortnite, à part quand il y a... Moi, je regarde pour me renseigner, on va dire, les gros événements. Et là, les IEM, j'avais regardé un peu pour le podcast, entre guillemets, MDR. Même si j'ai fait quand même mon premier épisode, j'en ai parlé. Et justement, j'avais regardé un peu pour voir comment ils allaient faire techniquement, machin. Et j'ai été pris dedans de ouf. J'ai regardé, entre autres, sur... la chaîne de Gotaga. Et qui avait déployé un gros dispositif pour l'occasion. Qui avait vraiment un dispositif hyper agréable pour les noobs. Pour les noobs comme moi. Et pour les Français surtout en vrai. Parce que franchement, on se tapait 3 jours de compétition en anglais. C'est pas évident. Et en plus, comme ils sont pas focus sur les Français, en vrai, tu t'en fous un peu des Américains en général. Tu vois. Et là, pour le coup, le plateau français était vachement bien fait. Ils avaient des experts, c'était en mode match de foot, tu vois, genre, et j'ai regardé moi l'intégralité de la compétition comme ça, tu vois. Ouais, c'est littéralement, ça. Tu vois. Alors que c'était ma première compétition de jeux vidéo, je regardais, tu vois. Ouais, j'avoue. J'avoue parce que moi j'étais là, j'ai jamais, je crois que ça m'est jamais arrivé à part certaines phases finales de tournois de League of Legends ou le stream international à l'exclusivité, ça m'est jamais arrivé de regarder un stream non francophone, en fait. Pour moi, s'il n'y a pas de stream francophone, c'est que la compétition elle n'existe pas dans ma tête, quoi. Ouais. Du coup, t'as raison de dire ça, parce que ça donnait l'occasion aux Français de pouvoir suivre ils pouvaient accéder enfin l'événement. Mais pour moi, c'était évident, donc mais oui, t'as raison, il faut le souligner. Du coup, c'était ton premier événement. Première compétition de jeux vidéo que je regardais, pour le coup. Et que j'ai regardé vraiment en entier du début à la fin. C'était sans doute aussi genre la première fois que t'avais ça avec un jeu, quoi. Ouais, complètement. Au bout d'un an où tu te dis putain, je suis encore à fond dedans et je suis content, machin. Ça faisait longtemps que c'était pareil. Une question que je sais pas... une question que j'ai oublié de te poser. Sur quoi ? Combien t'as dépensé
dans Fortnite. Mec, franchement, je sais même pas. Je refuse de réfléchir à ça parce que je pense que c'est beaucoup trop. Mais je pense que on est sur un. À mon avis, genre rien que cet été, je crois que j'ai claqué 50 balles déjà. Ah oui, d'accord. Rien que cet été. Ah oui, mais ça va, t'es décomplexé. Donc, ouais, complètement. Et je pense que. Je sais pas. Honnêtement, j'ose pas trop y réfléchir. Mais je pense que sur 1 an et demi, je suis dans les 200-300 euros, tu vois. Facile. Ok. Est-ce que tu penses que c'était worse? Est-ce que vraiment ça valait le coup? C'est pas ça? Est-ce que le nombre d'heures que t'as dépensé et, Ah, tout, ouais. et tout le kiff que t'as pu prendre avec ce jeu Ouais. valait ce prix, quoi? Ouais, parce que à chaque fois que j'achète un truc dans le jeu, j'ai l'impression de les récompenser pour le plaisir qu'ils me procurent en vrai, tu vois. Tu vois, je me dis, bah en vrai, je le paye pas, il y a pas de forfait, il y a rien, je suis pas du tout obligé de donner. Et comme t'es pas obligé de donner, T'as envie du coup, du t'as envie, costume tu pain vois. d'épices, quoi. Ouais, t'as envie du dernier skin, t'as envie de la petite danse. Et puis même, des fois, en vrai, c'est juste entre tes potes. Des fois, il y a une pression sociale. Genre, si tout le monde l'a, toi que tu l'as pas, bah faut que tu l'achètes, tu vois. Enfin, comme à la cour de récré, quoi. Et c'est exactement ça, mec. On se retrouve en CP, faut À avoir 32 ans. faut avoir l'époque, faut avoir le jeu du moment. Eh ben, du coup, Normal. c'est la même chose. C'est La exactement street même chose. cred. De ouf. Dans Genre, les mecs qui n'ont pas de passe de combat, c'est Dans les les rues de blaireaux, tu vois. Tilted, faut être bien sapé, Ah, quoi. attends, gars, si t'es pas sapé, genre, les no-skins, non merci, moi je joue pas avec des no-skins. Les bambis, quoi. Les bambis, c'est pas possible, quoi. Et tu mets quel code créateur? J'alterne, j'alterne, j'ai mis un peu de Gotaga, j'ai mis un peu de Skyheart, là récemment j'ai mis Waze. J'essaie tu vois, de filer un peu à ceux qui me divertissent le plus sur Fortnite, mais pas que. Parce que, en vrai, même Gotaga, il joue plus trop à Fortnite, mais je consomme son contenu de ouf, tu vois. Donc, du coup, c'est pour le récompenser par rapport à ce qu'il fait, tu vois. Mais ouais, j'alterne un peu, je change un peu, je mets pas toujours le même. Mais dis pas en souvenir parce que Ouais, du coup, moi complètement. je vais pas dans le jeu, je joue pas au jeu, du coup ils me font tous rire à dire toujours code créateur, nanani, nanana. À chaque fois que je peux acheter un truc, je pense à foutre un code créateur. Mais c'est ça, juste genre, avant, c'est-à-dire, tu vois. genre c'est-à-dire à la fois t'achètes, parce que moi je me dis, j'ai déjà dépensé de l'argent dans League of Legends, tu vois, genre le jeu j'y joue même plus et j'ai dû dépenser au moins autant que toi. Ok. Et j'étais, je pense vraiment, enfin j'avais vraiment pas un niveau de ouf. mais, mais bref, peu importe. Mais il n'y avait pas de code créateur, du coup t'as vraiment le côté, bah franchement j'ai trop envie de ce skin, mais je suis vraiment un Yankee de ouf, donc un Complètement. peu de la culpabilité, tu vois. Mais là je trouve que c'est hyper intelligent, tu vois, ils mettent une petite couche par-dessus la culpabilité de ouais mais ça aide mon streamer préféré, Soutiens tu ton vois. créateur préféré, quoi. Ouais, Mais en vrai, quand t'as un Skyheart qui se casse le cul à faire des 3, 4, 5 vidéos par semaine, dont des vidéos d'explication avec des maps pour t'entraîner, pour améliorer ton niveau et tout, tu te dis, les mecs, il a pas besoin de faire tout ça en fait. Tu vois. Il pourrait se contenter juste streamer Fortnite et montrer son niveau de ouf et fin. Sauf que lui, il est là en mode. Il donne du contenu à sa communauté. ouais. Et l'abonnement Twitch, je peux pas le filer à tout le monde non plus, tu vois. Donc un mec comme ça mérite d'être récompensé, tu vois, pour le coup. Et tout comme un Gotaga qui fait un plateau de 3 jours pour Katowice. Enfin, voilà, c'est un peu comme ça que je le vois. J'avoue. Autant je dépense pas d'argent dans Fortnite, mais c'est vrai que à ce moment-là, du coup, on revient sur les IEM. Je me suis dit, ah, c'est cool, l'argent est réinvesti. C'est con de dire ça, mais parce que bah, il avait aussi, je l'ai pas noté, mais du coup, Gotaga, après ça, il a eu le live avec Ninja. Et il y avait eu Ouais. toute cette séquence. C'était énorme ça. Vous pouvez la réécouter aussi dans un épisode précédent de Viewers de l'ombre, où bah justement c'est la vision américaine du Twitch game et la vision un peu plus française, où on a un peu plus honte de demander et c'est plus compliqué, on a toujours l'impression d'être un forceur ou un gratteur, alors que bah en vrai C'est Gotaga, juste du business, quoi. bah, En vrai, c'est du business, quoi. c'est du business, et en vrai que ce soit Ninja, je connais moins mais j'imagine que quand même, et que Gotaga il est pas tout seul en fait. Ouais, de ouf. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens. Ils ont des équipes. Il y a plein de gens, ouais, ils grattent, et ils sont tout seuls et c'est que pour eux. Et du coup, ils réinvestissent pas forcément et je pense qu'ils se reposent sur leur laurier. Gotaga, justement, j'ai trouvé cette année et j'ai hâte du coup de voir l'année qui va arriver. Il avait proposé plein de trucs et c'est pour ça aussi que j'étais un peu déçu qu'il n'y ait pas de stream pour la World Cup de proposer avec le même dispositif en fait. Ouais, sur ça, ils ont, entre guillemets, bon, ils ont pas déconné parce qu'en vrai, Gotaga a été invité là-bas. Donc, je pense que c'est majoritairement à cause de ça qu'ils ont pas pu le faire, Mais c'est ça. en vrai. Mm. Et parce que Gotaga et Dwagby y étaient. Donc, en vrai, il reste qui de la G-Corp puis pour ils animer, peuvent tu vois. pas seulement Gotaga et Dwagby, c'est-à-dire que moi j'ai eu l'impression que tout le monde y était, tous les Français influents sur Fortnite y étaient, à part ce qu'il y a. Si, non, mais il y a le stream du coup. Oui, oui, non, mais je rigole, mais du coup, oui, non, mais du coup, Skyheart, du coup. Ouais, du coup, ça a permis à le stream d'avoir une retransmission qui soit pas Solari, Complètement. Ouais. qu'on adore.
Bah, moi, je les kiffe. Hein. Non, mais J'adore en vrai, leur façon de streamer et tout. moi j'adore. Mais ça a toujours, depuis Solari League of Legends à l'époque, ça a toujours été un peu C'est la street. un la peu, touch Solari, de je trouve. Solari, c'est-à-dire c'est La à street. l'arrache quoi. J'adore, moi, c'est la street. Moi j'adore aussi, mais là du coup Mais j'étais c'est par contre à regarder. j'étais c'est- en mode à regarder la Gibbs et compète, c'est Twix, dur. ils sont nazes en casse, c'est pas Ouais. leur truc et tant s'en mieux, foutent, plein ouais. de gens les regardent pour plein d'autres trucs. Là j'étais en mode j'ai envie de soutenir Solari. Du coup, j'ai plus envie de regarder Solari. Puis t'avais plus de 100 000, enfin c'était le gros stream, tu vois. Ouais, bah. J'ai toujours envie d'être sur le gros stream parce que je me dis, c'est là où il se passe des trucs. Mm. Et là, en tout cas pour la créative, bon, j'ai pas trop regardé. Et pour les duos, c'était vraiment plus que moyen. Ils étaient dans un, Ah non, mais genre c'était pas regardable. un fond de truc avec C'était pas 3 regardable. éclairages. Ils étaient dans le c'était noir, abusé. ils étaient dans le Non, noir à mais un moment voilà. donné et tout. Franchement, c'était pas regardable pour le coup. Et après, pour la solo, c'était un peu mieux avec Dwagby, Yoshi. C'était un peu plus sympa, mais en vrai. Bah, moi, je suis passé à le stream du coup. Ouais, moi J'ai aussi, en regardé vrai, le je stream. trouvais que sur le stream, c'était beaucoup plus. En fait, ça se rapproche plus de ce que j'aime à la télé, tu vois, par Ouais. exemple, avec plus de l'émotion, on t'explique un peu des De trucs, l'analyse et tout. parce que ça, on va en parler aussi, c'est un des points noirs, on va dire, de Epic Games, donc le développeur du jeu, c'est que le mode ops, il est pas encore au point encore. Il n'y en a pas vraiment en fait. Tu vois. Enfin, en vrai, eux, ils s'en foutent du compétitif. Hein. Si tu regardes bien. Ils s'en foutent, mais ils dépensent de l'argent maintenant. Ouais, Ils ont mais, dépensé 100 millions de dollars quoi, dans ce truc. Oui, donc avec bon. évidemment, c'est la compète qui a fait gagner plus d'argent, etc. Mais en vrai, ils développent pas le jeu pour ça. Et ils l'ont montré plus d'une fois sur les patchs qu'ils ont Ah bah ça, délivrés. Ouais, mais tu vois, en même temps. Le compétitif, c'est là. C'est cool, ça fait du buzz, ça fait de la visibilité. Mais ils pensent surtout aux petits joueurs et aux petits mecs qui commencent à débuter le jeu maintenant, comment ils feraient pour gagner, tu vois. Donc en vrai, ils sont pas... Et c'est bizarre d'ailleurs, mais ils cherchent pas à développer... Ils développent l'e-sport, tu vois, mais ils développent pas un jeu compétitif. Tu comprends ce que je veux dire? La nuance, pour moi, elle est Ouais, là, je vois ce que tu veux. Pour moi, en tout cas, pour donner des exemples, c'est par exemple, ils vont sortir un patch la veille d'une mais grosse ils l'ont fait compète. tellement de fois. Ils l'ont Genre, fait plein de fois. ils, Ce qui fait que- la veille de Katowice, ils ont sorti un objet jeudi. Tu vois, genre la compète était le vendredi, samedi, dimanche. Le jeudi, qui est le jour de la sortie des patchs, ils sortent un objet qui casse les constructions pendant 5 secondes de tout le monde dans une zone. Genre, Ah oui, c'est vrai. le jeu est basé sur la construction. Les mecs, ils sont traînés pendant 3, 4, 5 mois à faire des constructions. Toi, tu sors un objet qui peut tout niquer en 3 secondes et qui change complètement la façon de jouer, tu vois. Genre, il n'y a que eux pour faire ça en vrai, tu vois. Et ils l'ont fait tellement de fois. Oui, bah oui, puis vraiment, genre, ils ont affirmé le fait qu'ils. Enfin, affirmé. En tout cas, ils ont continué à le faire, du coup, tu peux te dire qu'ils s'en foutent. Et en même temps, là, alors, j'ai pas tout suivi, mais si j'ai bien compris, dans le dernier patch, ils avaient modifié la façon de le turbo build. Ah, ça a été le gros scandale. et ça, de la ils l'ont semaine enlevé, dernière. du coup. Alors, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont introduit il y a 6 mois un truc qui s'appelle Turbo Build. Ça permet de construire très rapidement, donc en zéro. Alors, je donne les chiffres exactement parce que c'est ça la source de Très, la très, polémique. très bien, on est dans un podcast d'experts. C'est qu'en gros, tu peux construire en 0,05 secondes. D'accord. Donc, ça veut dire qu'en gros, le mode turbo, c'est que tu restes appuyé sur ta touche et ça construit en permanence. Donc, si un mec te tire dessus et qu'il pète ta construit, ça en construit une tout de suite en 0,05 secondes. Les pros, ça fait 6 mois qu'ils se sont entraînés à faire ça. Ils ont des compètes en ce moment parce qu'il y a les Trio Cash Cup, donc c'est des compétitions à 3 qui donnent accès à du cash et qui font tous les week-ends là, depuis genre 3-4 semaines. Là. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent un patch qui augmente ce truc-là de 0,05 à 0,15. Donc c'est à peine 10 centièmes de seconde, tu vois. Mais C'est ça, énorme. en vrai, C'est 3 fois. pour des joueurs qui s'entraînent genre pendant 6 mois, 8 à 10 heures par jour, voire 12 heures par jour, sur une fréquence d'apparition de tes constructions, ça a tout changé, tu vois. Et toute la communauté pro s'est plainte, a Mais commencé du coup, à aller, est-ce que. et ils ont rollback en 2 jours. Ok. 3 ou Ah oui, d'accord. peut-être ok. 3 jours. Mais du coup, voilà. Du coup, ils sont quand même un peu à l'écoute de ça. Parce Ouais, que là c'était trop. c'était trop, mais c'était trop dans. Et par exemple, les robots qu'ils ont mis dans la nouvelle Ah oui, saison, c'est vrai qu'il y a des les robots. robots, ils sont en train de tout niquer parce que les robots, en gros, c'est un robot surpuissant qui arrive, qui tire des missiles et qui permet limite de one-shot des mecs. C'est plus cheaté que les boules. C'est archi cheaté, mec. Genre, c'est le truc le plus cheaté qu'on ait jamais eu. D'accord. Pour de ok. vrai. Et ça sera. C'est dans les Et compétitions ils aussi. l'ont laissé. Et ça sera dans les compètes. Et je sais pas comment ils vont faire. Mais Mais c'est même dans les compètes. Actuellement, il y a des tournois de trio et des tournois solo aussi. C'est dans les compètes.
Mais du coup, est-ce que c'est la course à qui aura un robot ou est-ce que Ça l'était un peu au début, mais comme le ils faire, les ont... genre un fair trade, genre personne ne prend de robot, quoi. Ils les ont... Non, tous les gens les prennent. Hein, si c'est Mm. comme les boules. Hein, Oui, si c'est tu comme les les avais à boules. l'époque, tu les prenais. Hein. Là, les robots, Ouais, mais non, t'en as un, justement, tu le prends. en tout cas, de ce que moi je voyais, j'avais l'impression qu'il y avait vraiment, genre, team, on prend les boules quoi qu'il arrive, et team, non, mais moi je prends pas les boules, et dès que je vois une boule, je tire dessus. Il y a ça en début de compète, et en fin de compète, tout le monde prend les boules. Genre, à chaque fois, ça fait ça. C'est genre au début, D'accord. t'as les mecs qui font genre non, moi les boules. C'est pas Parce que pour j'avais moi et tout. l'impression que Kinstar, il prenait pas spécialement les boules, tu vois. Il y en a qui les jouent moins. Ouais. Mais en vrai, Que, par exemple, Airwaxnikov, plus, tu vois. Airwaxnikov, Skyte de ouf. Skyte, il Ouais. avait même dit, moi, Airwax aussi. Enfin, oui, tu disais Airwax, pareil. Genre, ouais, complètement. Eux, ils sont là-dedans, ils s'en foutent, tu vois. Eux, ils sont sur la méta la plus optique Oui, pour c'est ça. gagner. Eux, ils veulent, oui, bah. Si c'est les boules, c'est les boules. Si c'est les robots, ce sera les robots, tu vois. Ils s'en foutent. Et c'est marrant parce que tu vois, je l'ai pas mis exactement dans les conducteurs du truc, mais je suis tombé sur Solary Fortnite. J'ai vu Kinstar qui répondait à quelques questions, notamment par rapport au patch et justement par rapport au robot. Vraiment, le moment où j'ai cliqué sur le truc, il y a eu la pub et la première phrase de Kinstar que j'ai entendue, il me disait on ferme notre gueule, on prend la thune et on se barre. En disant Ouais, genre, ça a bon foutu bah tout le monde on en dit règne. rien, Ça a genre c'est foutu- le jeu quoi. Ça a foutu tout le monde en règne, tu vois. T'as l'impression que, genre, à ce moment-là, Fortnite, ils ont vraiment failli, je pense, tuer le jeu. Parce que d'un coup, il y avait même des mecs qui streamaient pas et tout. Genre, ça a énormément. Enfin, je pense qu'il y a eu un vrai impact. Et s'ils sont revenus en arrière, c'est que c'était trop, tu vois. Autant ils sont prêts à accepter les gens qui râlent. Genre, pour les robots, ça râle. Du coup, il les diminue et derrière, ça râle moins. Autant là, je pense que. Mais tu vois, à chaque fois qu'ils ont fait des mises à jour, ça a râlé. Ouais, Quand il y a eu les carrément. avions, ça a râlé. Quand il y a eu les boules, ça a râlé. Mais c'est le principe, tu vois. C'est le principe, mais est-ce que, justement, est-ce que là, on n'est pas à un moment donné où, bah ça y est, il y a eu la World Cup, qui a eu de très bonnes audiences, mais pas non plus... Enfin, moi, j'ai l'impression que leur compétitif, il déchire pas autant que ce que ça devrait déchirer, tu vois. Et du Probablement, hein. coup, je trouve ça marrant que, bah, ils prennent en compte... Je trouve pas ça marrant qu'ils prennent en compte la vie des joueurs, c'est très bien qu'ils le fassent, mais ils ont pas à le faire, a priori. Leur jeu, il marcherait quand même, ils gagneraient leur thune quand Je même. pense que c'est pour l'image. Ils font quand même Ils font quand un même un peu minimum attention à leur image. Ils font choisissent en quand vrai, ils... ils font grave attention Ouais. à l'image. Ils choisissent quand qu'ils ils veulent être les méchants, ils choisissent quand ils veulent être les mecs qui disent ok, on vous a écouté, tu vois. C'est un peu. De toute façon, c'est eux qui décident à la fin. Oui, puis en vrai, de vrai, Ouais, mais il y a des gens qui- ils les mettent très bien, les joueurs. Et c'est ça aussi. Et c'est pour ça que les mecs peuvent pas s'arrêter. Et c'est assez pervers pour le coup. Le truc des codes créateurs, c'est Bah, c'est un truc un peu exactement pervers. ce tu que vois. a dit Kinstar. Ce que j'ai compris de ce que disait Kinstar. Ouais, mais en disant, Gotaga on prend disait notre a chèque dit et la on se même barre, chose. Hein. quoi. Gotaga a dit la même chose pour le coup. Tu vois. Il a expliqué bien en quoi les codes créateurs, c'était un peu une façon d'enchaîner les streamers, et notamment les streamers multigaming au jeu Fortnite. C'est que ça paye de ouf. Genre, vraiment. Genre, Gotaga, dans plusieurs lives et dans des vidéos YouTube, a expliqué que les gens se rendaient pas compte à quel point ça rapportait de l'argent, les codes créateurs. Ah bah non, mais c'est genre, clair. Vraiment. Bah, là, justement, c'est un peu dans le désordre de ce que je voulais faire, mais c'est pas grave, c'est très bien que ça tombe là. Dans un des derniers lives que j'ai vu de Gotaga, du coup, depuis. C'était là, il présentait son partenariat avec Adidas. Ouais. Des gens lui posaient des questions, parce que du coup, il a signé chez Adidas après Ninja. Il a signé chez Red Bull après Ninja. Du coup, genre, les gens étaient là, bah, du coup, tu vas aller chez Mixer. Parce que, donc, juste pour petit rappel, Ninja, qui est le plus gros streamer Fortnite, a été débauché de Twitch pour aller streamer chez Mixer, qui est la plateforme de Microsoft, concurrente, mais beaucoup moins populaire, on va dire, pour le moment. Et le gros point d'interrogation, c'est combien ils lui ont donné, tu vois. Et Gotaga, il était là, non, mais... j'ai vu aucun chiffre qui semble vrai. Le chiffre qui a été répété le plus souvent, c'est 50 millions. Ouais, j'ai entendu ça aussi. Et Gotaga, il a dit non, mais pour 50 millions, il y serait jamais allé, c'est pas assez. Après, ça, c'est drôle, ça. Après, je pense Mais que... lui, Gotaga, pour le coup, il donne toujours des vrais trucs. Il Oui, est pas oui, dans, grave. il est pas du tout dans le bas. Donc s'il dit ça, c'est que pour moi, c'est vrai. Ah bah oui, je pense que c'est vrai aussi, mais après, Totalement. genre, c'est vrai, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire 100 millions? Ou ça veut dire j'ai vu genre 90 millions ou je sais pas quoi? Ouais, genre, mais c'est pas si déconnant. Enfin, tu regardes dans le foot la thune qu'il y a, tu regardes dans la NBA la thune qu'il y a. Mais on n'a pas l'habitude en fait, parce que... Ah, dans le jeu vidéo, je sais que c'est récent. c'est Pour le même coup, pas, en plus, c'est même pas vraiment... le gars champion du monde qui gagne 3 millions, ouais, ça c'est jamais vu, ça, je le sais. Ça, j'en ai conscience, hein, pour le coup, tu vois. Bah oui, non, mais toi, mais ça me choque. Moi, ça me choque. Enfin, c'est pas que ça me choque, mais je veux dire, un contrat, parce que c'est comme un contrat publicitaire d'un sponsor. En vrai, je veux dire,
On sait le salaire de Zidane, mais je sais jamais combien Zidane il a touché de Volvic pour remonter sa chaussette gauche en premier, tu vois. Et là, c'est ça qu'on veut savoir, c'est combien Mixer a donné à Ninja. Donc ça, on saura jamais, je pense. En tout non, cas, pas tout de suite. je pense pas. C'est une somme qui, a priori, selon Gotaga, s'élève à plus de 50 millions de dollars. Parce qu'en fait, justement, Gotaga, il expliquait, non mais Ninja gagnait tant de millions de dollars par mois. Du coup, il serait pas parti pour si peu, entre guillemets, chez Mixer. Peut-être aussi qu'il y a juste le fait d'avoir un contrat, il y a moins de... Parce que j'ai vu plein de fois justement des gens genre un peu avec le succès de Fortnite tout d'un coup avoir des milliers d'abonnés sur Twitch. Gotaga, il a su rester constant. Ouais, mais il était déjà big à ce moment-là, mais il a quand même était expliqué pas aux gens aussi que big, Fortnite, ça l'a fait exploser. Il était vrai, Enfin, justement, moi, je voulais en parler aussi, ça tombe bien. C'est parfait. Justement, tu vois, Fortnite, ça a vraiment... Enfin, Gotaga, moi, c'est un des trucs qui me marque, c'est qu'il a réussi, avec son Master Kill, à faire des audiences toutes les semaines. Des 100 000 autour de facile, 100 000, 200 000. Facile, quoi. Toutes les semaines, je veux dire. Tous les lundis, non, quoi. avant Fortnite, ça n'existait pas. Ah, Je veux dire, avant Fortnite, tu faisais 30 000 personnes, t'étais déjà... tu pesais, Big. quoi. Là, c'est genre... c'est un peu... Enfin, c'est pour ça, pour moi, genre, Gotaga, je le mets à part dans le classement des Twitchers français, parce que... Je veux dire, c'est genre, il a un super pouvoir, quoi. Complètement, c'est du surréalisme. Et du coup, oui, voilà, du coup, par rapport à Ninja et par rapport à la pression du fait de, voilà, t'as beaucoup d'abonnés et si tu pars en vacances pendant une semaine, tu reviens et genre faut tout refaire, faut tout machin. J'ai l'impression que plus ça va, plus Twitch va un peu payer cette dynamique-là, que plein de streamers va y avoir du burn-out, va y avoir, tu vois, je veux dire, tous ceux qui sont pas, je veux dire, Gotaga, il est hyper entouré, il est pas tout seul, je pense qu'il en fait... Et il a plein de projets. Il a plein de projets et c'est pas qu'il en fait moins, mais en tout cas, il est vraiment... En fait, il est tellement au-dessus du lot et je pense que tous ses contrats sont tellement énorme que ça lui permet vraiment d'avoir une grosse équipe et du coup d'être bien drivé. Mais par contre, voilà, il y en a plein d'autres qui ont pas tout ça et... Non, mais c'est comme YouTube. Tu vois, YouTube, ils l'ont fait aussi. Tu vois, genre à un moment donné, avant, YouTube, au début, c'était juste de la YouTube monnaie. Et à un moment donné, quand ils ont voulu développer le contenu, ils ont commencé à faire signer des mecs, tu vois. Déjà pour qu'ils restent chez eux. Moi, je connais pas trop le... Ils voulaient tuer Dailymotion et ils se sont mis à signer des YouTube. contrats. Et les premiers à avoir eu des contrats comme ça, c'est tout ce qui est Squeezie et compagnie, tu vois. À la base, maintenant, eux, mais ils ont eu des contrats avec YouTube. Des contrats avec YouTube. Même pas les Squeezie et tout, mais genre des plus petits. Genre, par exemple, je sais pas... comment ça s'appelle, des gens comme Enjoy Phoenix, des gens comme ça, ils ont démarré avec des contrats avec YouTube, tu vois. D'accord. Mais c'était vraiment dans les débuts, hein, quand genre il y avait besoin de faire ne serait-ce que 200 000 abonnés, tu vois. Genre c'était pas des énormes youtubeurs, tu vois. Et ce système de contrat, en vrai, c'était pour sécuriser que les créateurs restent chez eux. Tu vois. Là, peut-être que maintenant qu'il y a Mixer qui arrive, Twitch va commencer à se pencher sur la question, parce qu'ils étaient un peu tout seul en vrai, tu vois. Bah c'est ça. Après, moi, je trouvais ça super. Déjà, j'ai halluciné parce que je me suis dit non mais. T'es toujours surpris. Déjà, je me dis, sur Twitch, ce que j'adore, c'est que tout change tous les 6 mois. T'as Fortnite, ça arrive tout d'un coup. Là, c'est WoW classique. Tout d'un coup, ouais, voilà. Genre là, Zerator notamment a fait genre des super audiences sur un jeu de Mathusalem. Là, ça va s'arrêter parce que ils ont pas réussi à aller au bout de leur truc, je crois. J'ai pas tout suivi parce que j'ai jamais joué à WoW. Donc bon, je n'ai pas trop la cible. Moi, j'ai maté un peu. Ouais, moi je suis passé aussi. Pareil, moi je suis pas un mec de haut, mais j'ai regardé quand même pour savoir. Toujours les démarches, en fait, comprendre pourquoi ça marche. Zerator, tout ce qu'il fait marche, et même sur WoW, quoi. Alors que WoW, c'est quand même pas pour sexy. Les vieux, quoi. C'est pour les vieux. C'est vraiment pas sexy. C'est vraiment pour les vieux. Et puis voilà, moi, genre, quand tu vois que l'audience, elle s'est enrichie des jeunes qui sont arrivés de Fortnite, tu te dis, bon, bah... C'est cool s'ils regardent aussi du WoW, quoi. Fortnite a fait du bien à Twitch, ça fait du bien à la scène e-sport aussi. Hein. J'avais noté aussi pour les grands moments, on va dire, de Fortnite sur Twitch cette année, le Ninja, quand même, qui a fêté le jour de l'an à Times Square. Du coup, peut-être, tu vois, tu n'y étais pas encore. Ça, je l'ai pas maté, ça. Non, ça, c'était genre 2018-2019. Non, j'étais pas encore... Ninja... Enfin, si, je suivais déjà, mais ça, j'ai pas vu.
2018, moi j'ai pas regardé non plus. Je sais qu'il y a plein de clips sur genre il a dit une connerie ou je sais pas quoi, il a fait un vide, enfin genre un bide ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, je trouvais ça fou. Je me dis, bah c'est une star du streaming, du jeu vidéo qui est à Times Square. À New York pour faire le jour de l'an direct sur Twitch. Alors j'ai pas les audiences non plus, mais enfin je trouvais ça fou. Évidemment, le record d'audience pour un streamer sur Twitch, c'est aussi détenu par Ninja quand il a streamé avec Drake et Travis Scott. Quelque chose, ça. Ça, tu l'as vu, toi? Je l'ai vu, j'ai vu les replays, je l'ai vu en direct, mais oui, je l'ai vu. J'ai vu Ninja par la Drake, quoi. Ouais. J'ai trouvé ça complètement fou. Ça fait aussi partie des trucs qui ont fait que je me suis mis à Fortnite. Voilà. Via le rap, en vrai. Yes. Parce que Drake qui joue à Fortnite, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Genre, pourquoi lui, quoi? Enfin, qu'est-ce qui se passe avec ce jeu, tu vois? Ça a aussi participé, pour le coup. Mais alors que... Enfin, Drake, il devait sans doute jouer à des jeux vidéo avant Fortnite, tu vois. Probablement. Mais ça a buzzé, tu vois, je sais pas. C'est les chiffres. À chaque fois, Fortnite, ils ont fait des chiffres. Les audiences ont fait que du coup, tu les as remarqués, quoi. Et du coup, là, c'était 635 000 viewers en pic. Je pense que ça se trouve, je joue à Fortnite à cause de Drake, t'imagines? C'est possible. C'est probablement ça en plus qui s'est passé. Bah comme en vrai c'est ça, c'est pareil pour les footballeurs du coup, je me disais c'est marrant, ils font tous la danse de Griezmann fait la danse de Fortnite. En fait ça me faisait rire de voir plein de gens refaire le geste disant c'est Griezmann et moi c'est là bah ouais mais en fait c'est Fortnite. Ouais, c'est surtout Fortnite. Ouais voilà c'est ça, en vrai lui il refait Fortnite mais vous connaissez pas encore. Et enfin voilà, c'était marrant de voir genre quand même franchement, genre un jeu. Ils sont entrés dans la culture. Ils ont ingéré la culture pop et ils l'ont aussi influencé en retour. Ça, c'est assez unique quand même dans les jeux vidéo. Il y a pas beaucoup de jeux vidéo qui ont réussi à faire ça, tu vois. Après, ils ont volé des danses, ils ont fait des trucs comme ça, tu vois. Mais ils sont sales. Enfin, c'est agressif, quoi. Voilà. Mais en vrai, ils ont été hyper malins. Mais ils sont trop forts. Genre, ils ont OP, le partenariat Avengers, c'était complètement fou. Moi, j'y ai joué. Tu sais, la version avec Thanos. Et là récemment ils viennent de faire un partenariat avec Borderlands 3 donc ils ont fait toute une zone qui ressemble à Borderlands 3. Mais un vrai truc, voilà, c'est ça, c'est-à-dire genre il y a vraiment toute une zone qui a pas les mêmes graphismes du coup. Ouais, le concert de Marshmello qui était pareil une OP, franchement ils ont des OP de dingue, ils sont très très chauds là-dessus. J'avoue. Après moi j'ai noté évidemment le Gotaga Show Barrière, pareil quoi, pour moi c'était un truc de ouf, je veux dire ils avaient donc au casino de Enghien-les-Bains, voilà, c'est ça. Une scène au milieu d'un lac. C'est ça. Où les invités, où il y avait Squeezie, alors parce que déjà c'était un peu, à l'époque c'était un peu événementiel d'avoir Squeezie quoi. Maintenant aujourd'hui Squeezie il refait beaucoup de streaming, donc il refait un peu partie du paysage. Et c'est moins, à l'époque c'était vraiment moi en tout cas c'est ce que je m'étais dit. C'est là genre je me doutais bien qu'ils se connaissaient, mais il y a Squeezie quoi. À l'époque on savait pas qu'ils traînaient autant ensemble en tout cas. Oui c'est ça. Et du coup c'était vraiment le côté genre YouTube et le streaming se donnent la main pour créer un gros truc quoi. C'était complètement ça. Donc arriver en bateau, un vrai public, plusieurs milliers de personnes et avec un feu d'artifice à la fin. Enfin c'était vraiment. Et puis en plus, ils ont eu de la chance. Il y a eu le petit moment d'émotion à la fin quand Robbie a dit qu'il allait rejoindre Vitality. Donc, genre, tout était parfait. Et ça, moi, ça m'a grave marqué dans le début les débuts de Fortnite, comme un vrai moment de. J'allais dire comme un vrai moment de télé, mais du coup, un vrai moment de streaming. Quoi. Non, pour coup, moi, je l'ai regardé pareil. C'était assez cool à regarder. Mais ouais, c'était franchement toujours pareil. Moi, je suis pas le jeu, donc en vrai, si tu crées pas quelque chose qui me scotche ou quelque chose qui me donne envie de rester, je ne resterai pas juste pour le jeu. Et là, justement, j'ai eu ça, ce truc de j'ai envie de savoir qu'est-ce qui va se passer, et puis Paris tel truc, et puis machin. Alors après, évidemment, devait y avoir, tout. Je veux dire, ils avaient dû prévoir à l'avance, prévenir parce que je sais plus, devait être Squeezie ou Gotaga qui a dépensé, qui a donné de l'argent pour je sais pas quelle association. Donc, c'est toujours des petits trucs où tu te dis, c'est comme dans Master Kill, tout d'un coup, genre il y a un mec qui se met, genre il arrive, il sait pas, et boum, il doit claquer 1000 balles. Tu te dis, j'espère qu'ils ont prévu ça entre eux avant, mais bon, j'aurais dû commencer par ça, mais du coup, je vais finir par ça. Pour les trucs qui m'ont marqué, moi, c'est aussi l'histoire de Solari Fortnite. Je sais pas si tu connais un peu, genre, la genèse de la team Solari sur Fortnite. Pas forcément, non. Parce que, en gros, au début, si tu veux, Solari, c'est une équipe de League of Legends
Ils Ouais. viennent d'une autre web TV. En gros, c'est une bande de joueurs de League of Legends qui partent d'une web TV, qui créent leur web TV, donc Solari, League of Legends. Et à la Lyon eSport 2018, un peu avant, en amont, ils nouent des liens avec Kinstar et Yoshi, par stream interposé. À l'époque, Kinstar, Yoshi, Hunter et MZ étaient chez Oserve. Ok. Ils étaient chez Oserve. Ils ont fait la Lyon eSport pour Oserve. Et en fait, si tu veux, Solari avait à la Lyon eSport une scène sur laquelle il streamait, mais ce qui était vraiment devant un public, ce que n'avaient pas les plus petites équipes. Et du coup, quand ils ont été éliminés de leur tournoi League of Legends, ils ont laissé la scène au Serve, donc à Kinstar, Hunter, MZ et Yoshi. Et c'est eux qui ont remporté la LAN en fait. Ok. Et quelques mois, semaines, jours même, je crois, après, en fait, ils ont été tous signés chez Solari, Ok. les 4. Et ils ont créé comme ça la télé Solari Fortnite, elle a été créée à ce moment-là. Et il faut savoir que c'était enfin, moi à l'époque, j'étais là genre en mode, mais ils prennent un risque de ouf. Hmm. Fortnite, ça se trouve, dans 6 mois, c'est fini. Je trouvais que c'était quand même genre. La Solari, quoi. C'est-à-dire, à la fois à l'arrache et à la fois, ils ont visé juste. Et aujourd'hui. Bah, c'est franchement, les boss, aujourd'hui, c'est les meilleurs, hein. Enfin, quand tu regardes, c'est ceux qui ont aussi le mieux équilibré l'entertainment et la compétition parce qu'ils ont qualifié des joueurs pour la Coupe du Monde en solo et en duo. Et derrière, ils font des audiences de streaming chaque jour qui sont vraiment pas mal, tu vois. Et ça, pour le coup, Gotaga, il respecte énormément parce que lui, il n'a pas réussi à faire ça avec Vitality, tu vois. Il n'a pas réussi non. à, Mais après, à faire les deux, tu vois. c'est là où c'est différent. C'est-à-dire que Vitality, c'est un peu, pour moi, je dirais, la différence entre une grosse entreprise et une start-up, tu vois. Mm. C'est-à-dire que Solari, ils sont créés eux-mêmes, ils ont été streamers tous pendant des années et des années, pas maltraités, mais en tout cas, avec des patrons qui leur demandaient des trucs, où eux, ils étaient là, oui, mais en fait, nous, on pense que l'audience veut tel truc, et du coup, ils ont fini par en avoir marre, ils ont créé leur propre truc, et en fait, eux, ils connaissent trop bien le game, en fait. Mm. Que ce soit du côté entertainment ou du côté e-sport, puis ils ont une vision un peu familiale du truc, ce qui fait que... Enfin, moi, je trouve que ça donne encore plus de hype sur tout ce qu'ils font, quoi. Genre, dès qu'il y a un truc, tu te dis, ah, c'est cool, ça fait plaisir. Ah, c'est Nikov, ça fait plaisir. Genre, Complètement, Solari, mais je le connais mais ça me fait plaisir, tu vois. Complètement, ouais, complètement. Il y a vraiment, C'est- il y a vraiment ce c'est côté-là la avec famille, eux. quoi. Ouais, il y a vraiment ce côté-là avec eux. Est-ce que c'est ça que je me demandais, est-ce que justement, toi qui suis assez assidûment la scène Fortnite, est-ce qu'il y a des événements, des échéances bientôt? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même quasiment tous les week-ends des compètes. Ouais, en ce moment, il y a des compètes. Tous les week-ends, il y a. En fait, là, après la World Cup, ils ont mis en place. Ils ont continué à faire les Friday Fortnite. Donc, c'est des tournois qui font le vendredi où c'est un format particulier, dans le sens où c'est genre une équipe de 4, enfin 2 équipes de 2 qui jouent ensemble dans la même team. Mais en vrai, ils sont en compétition séparément. Et le but, c'est les 2 qui font plus de kills. D'accord. Donc ça, c'est un format Friday Fortnite qu'ils ont imposé il y a un petit moment. Et il y a les tournois de trio actuellement, tous les week-ends. Là, ça fait, je crois qu'il y a genre 6 ou 7 semaines de Ils compétition. aiment trop. En fait, Ils ont c'est ça. plein de formats différents. C'est ça, ils aiment trop changer les formats, changer la manière de compter les trucs. Ils ont tout le temps des formats, c'est complètement fou. Mais c'est ça, en fait. Du coup, c'est ça aussi. Parce que ça, je me disais, genre, qu'est-ce qui fait en dehors de. Qu'est-ce qui te fait rester sur le jeu en dehors des patchs? Ce qui me fait rester sur le jeu, ouais, c'est le perpétuel renouvellement et de voir aussi qui va réussir à s'adapter ou pas, tu vois. Tu sais que telle saison, le patch, il peut tout changer à la méta et du coup, tu t'adaptes et tu peux être plus fort sur telle ou telle saison. Ouais. Et ça, tu le vois, tu le ressens de ouf. Et c'est ça qui fait que tu continues à jouer. Bon, cette saison, elle me saoule un peu à cause de robots. Donc, c'est clairement pas une saison pour moi. Mais c'est ça qui est rigolo. Et même en stream, ça reste rigolo à regarder, tu vois. Pendant la World Cup, ils ont aussi annoncé un championship, genre de championnat qui serait un peu le contrôle continu de Fortnite. Ouais, bah pendant toute justement, la- les tournois trios sont censés être des qualifs pour ça, je crois, si j'ai bien compris. C'est les D'accord. Fortnite Champion Série. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est des qualifs, chaque semaine, il y a des qualifs. Mais j'ai pas encore recapté ce que ce serait comme format parce qu'en vrai, ils définissent pas forcément trop en avance non plus, tu vois. Ouais, non, c'est ça. Je pense qu'ils cherchent Genre, à c'est un s'adapter. peu. Mais ouais, il y a toujours des trucs. Et on sait très bien qu'après la World Cup, ils vont pas s'arrêter là, tu vois. En tout cas, c'est ça qui fait que je vais continuer à regarder déjà. Parce que moi, en vrai, je consomme que ça en termes de gaming. Et c'est ça qui fait que je continue à jouer aussi, tu vois.
Mais genre là, t'es toujours chaud, quoi. Un peu moins chaud pour jouer en ce moment, je te cache pas. Le robot il casse bien la dynamique. Mais pour regarder, ouais. Je continue à Ouais, regarder. du coup, ça veut dire que dès qu'il y aura plus le robot, tu vas. C'est ça en fait. Genre, tu vas rekiffer encore plus, ouais, du coup, quoi. ouais, c'est un peu Genre, ça. il te frustre un petit peu pour que Ouais. après tu rekiffes bien. Ils avaient fait pareil avec le pompe chasseur, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Ils ont viré le pompe chasseur, ça a détruit ma vie. Et donc tout le temps où il n'y avait pas le pompe chasseur, je me suis dit, je vais jamais réussir à me réadapter à ce putain de jeu. Pendant 3 mois, tu joues quand même, mais tu galères. Tu joues quand même, mais bon, tu galères et puis tu retrouves d'autres nouvelles mécaniques. Après, ils te remettent le pompe chasseur et tu te rends compte qu'en fait, ils avaient raison, ces bâtards, et que le nouveau pompe était mieux, tu vois. Ah, Mais- carrément. ouais. Ah non, ah ouais, carrément. Ah ouais, non, c'est encore plus Ouais, ouf. ils sont vraiment chiants. Ils sont vraiment en Airbnb dans ta tête. quoi. Ouais, complètement. Ok. Et bah, merci beaucoup, Tic. Ça m'a fait grave plaisir d'avoir cette discussion. Merci à toi. Je pense que franchement, on a dit pas mal de trucs. Je C'était pense. assez intéressant. Et ben voilà, c'est la fin de Joueur de l'ombre. J'espère que vous aussi vous avez trouvé ça intéressant. Moi en tout cas, j'ai grave kiffé avoir cette discussion avec Tic. Pour le remercier, allez tout de suite le suivre sur les réseaux sociaux, Tic from Paris. Et comme d'habitude, j'attends vos retours et vos commentaires sur Twitter, Apple Podcasts, YouTube, enfin partout où vous pouvez quoi. Merci beaucoup et à bientôt. Put your hands to the room, 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 room. Put your hands to the marshmallows. Put your hands to the room, 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 room. Put your